Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Magnum44. Je viens de recevoir cette petite accessoire de chez Lee. Donc il y a un petit moment que je vous avais pas fait de unboxing. Alors il n'y a rien de spectaculaire là-dedans, hein. C'est un Lee Safety Prime, donc c'est un distributeur d'amorce. Mais voilà, il y a un petit moment que je voulais l'avoir. Généralement j'utilise bien autre chose qui est tout aussi efficace. Mais on va regarder si ça vaut le coup ou pas. Allez, déballage. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on repère dans cette boîte? Déjà, on repère la référence. La référence, donc c'est référence Lee 90 997 pour ceux qui sont intéressés par ce distributeur d'amorce. Qu'est-ce qu'on trouve dedans? Déjà, on trouve le mode d'emploi, voilà, qui est succinct et tout en anglais, bien sûr. Puis bien sûr, on en trouve tout le matériel. Alors on voit bien que c'est du Lee, on est vraiment dans du plastique. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a? Premier distributeur d'amorce qui est marqué SM. Alors SM, ça veut pas dire sadomaso, hein, ça veut dire small, tout simplement. Et puis j'imagine que le reste, ça doit être pareil. On a LG pour large, donc large et small. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Premier support qui se met sur la Challenger. Et deuxième support qui se met sur la Lee Tourette. Alors apparemment on peut aussi la mettre sur le dernier modèle de presse, la Lee Branch Look Pro. Voilà. Et les deux vis qui restent, les deux vis qui s'utilisent justement pour mettre sur le système de la Challenger. Bon, pour être honnête, une fois déballé, moi je trouve quand même, voilà, c'est quand même du plastique, quoi. C'est bien fait, c'est une belle finition, ça reste plastique, ça reste du Lee. Mais moi j'avais l'habitude de travailler avec ça. Voilà, ça c'est du Lee aussi, et c'est en métal. Et ça fait 15 ans que je fais du rechargement, et ça m'a jamais lâché. Est-ce que ça va durer dans le temps? J'en suis moins sûr. Quand on regarde le système d'ouverture, qui est quand même raide parce que c'est tout neuf, hein, je l'ai acheté d'occasion sur PAF, pour ceux qui connaissent, mais c'est tout neuf. Et j'ai des doutes quand même sur l'efficacité à long terme d'une articulation comme ça. Voilà. Mais bon, on ne sait jamais, hein, je peux me tromper aussi. Hein. Alors pour l'installation sur la Lee Tourette, vous allez voir, c'est très facile. Une clé de 13, on dévisse et on fait attention de ne pas faire tomber cette rondelle un petit peu spéciale. On prépare donc cette pièce. Cette pièce là, elle a une sorte de bourrelet là, comme ça. Elle vient en butée contre le support de la presse. On remet cette rondelle et bien sûr on remet l'écrou qui est dessus. Voilà, et on vient serrer tranquillement mais sans forcer. Voilà, ça reste du plastique, il faut quand même y aller mollo. Ensuite, moi je veux du large, donc voilà, LG large, et on trouve même lettre ici pour large. Il suffit de le mettre en place. Voilà, dans le trou ici. Voilà, ça se met assez facilement et donc c'est un petit peu en bascule. Voilà, donc on peut jouer à droite à gauche comme ça. Il suffit de bien s'orienter face au support d'amorce. Et puis on vient serrer tranquillement, sans forcer. Voilà. Et ça marche. Voilà, il n'y a plus qu'à appuyer dessus. Bon écoutez, on va tester ensemble. Hein. J'ai des munitions à faire, j'en ai 50 à faire. On va tester ça. Vous voyez. Donc on fait comme ça. On secoue un peu, on essaye de tout mettre dans le bon sens. Alors le plateau est pas bien large, c'est ça qui est embêtant. Alors j'en ai une qui se met pas dans le bon sens. Voilà, dans le bon sens. Donc on referme. Regardez, il y a deux positions. Si je ferme, si c'est ouvert, bah c'est open, donc c'est en bas, on peut ouvrir le plateau. Là, c'est sur look, c'est fermé, donc ça ne descend pas. Et si on fait bien sûr on, ça ouvre. Et bien sûr, ça commence à descendre. Voilà. Ce petit bouton, a priori, c'est quand même assez raide. Alors c'est neuf, peut-être que ça va se faire tranquillement. Mais c'est assez raide, j'aime pas trop le principe. Alors, vous avez vu, pour l'instant c'est sur on. On peut le mettre dans n'importe quel sens, les amorces redescendent dedans. Hein.
mais on peut le secouer, ça risque rien et ça ne risque pas de tomber. Voilà, il y a un petit ergot en plastique qui empêche justement les amorces de descendre, et sa forme en V permet quand même une bonne, on va dire, introduction dans le système d'amorçage directement sur la presse. Donc c'est plutôt bien fait quand même, hein. Alors, petit truc à savoir, s'il y en a de coincé, là j'en ai une de coincée, et si on veut réouvrir, on peut pas le faire comme ça. On peut pas le descendre le bouton en bas. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes les amorces qui gênent. Donc on est obligé de les remettre à l'envers, de tout refaire descendre. Et ça sera valable même si vous les videz, hein, par la suite. À ce moment-là, oui, effectivement, alors c'est un peu raide, on peut le réouvrir comme ça. Donc pour les besoins de la démonstration, j'utilise donc U44, une douille U44 quand on vient désamorcer bien sûr. À partir de là, on vient pousser vraiment à fond. Voilà, l'amorce est dedans. Il suffit de baisser bien sûr. Voilà. Et c'est bien amorcé. Voilà. Et en ce qui concerne l'installation donc sur la Challenger, écoutez, 2 vis à mettre. Et puis il n'y a rien de compliqué, hein. Tout est en face, tout est bien droit. Il n'y a plus qu'à actionner et ça marche. Bon, alors est-ce que c'est un bon achat? Moi personnellement, j'ai pas assez de recul pour vous dire si c'est un bon achat ou pas, est-ce que c'est du bon matériel ou pas. Pour être honnête avec vous, en tournant cette vidéo, j'en ai quelques-unes qui sont tombées par terre, des amorces. Pourquoi? Parce que j'appuyais pas suffisamment dessus. Voilà, peut-être une certaine appréhension, c'était du plastique, ça paraît léger, effectivement, hein, c'est léger quand même, hein. Voilà, il faut avoir ça en tête, c'est du lit, on n'est pas dans du Liman, on n'est pas du RCBS, on n'est pas dans du Dillon, on est dans des gammes de prix qui sont vraiment bas, ouais, vraiment tirés par le bas, c'est du plastique, Mais ça fonctionne, voilà. Alors je n'ai pas encore essayé les small, mais j'imagine que c'est dans le même acabit. Je pense que ça va être exactement pareil. Il ne faut pas hésiter à appuyer pour bien mettre l'amorce. Si vous n'appuyez pas suffisamment, l'amorce tombe par terre. Alors, autre petit point négatif que j'ai remarqué sur la configuration, là, le petit setup que j'ai fait sur cette presse, eh ben, il y a un petit problème. Il y a un petit problème qui est, je pense, pas insurmontable. C'est au niveau, regardez, je vais faire tourner. Alors là, au niveau de la poignée, ça ne touche pas. Il n'y a pas de problème. Mais quand on arrive au niveau de l'autodrome, à un certain moment, ça touche. Voilà. Donc je pense qu'il faut prévoir une réhausse suffisamment haute pour que ça passe au-dessus, justement du réservoir à amorce. Je pense qu'il faut penser à ça aussi. Sinon, à un moment ou à un autre, vous allez tout péter. Alors, autre petit inconvénient qui, pour moi, a quand même son importance. Moi qui suis droitier, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis ce système à gauche? Alors, peut-être que c'est peut-être compliqué, mais pourquoi? Parce que la poignée ici, elle est vraiment près d'ici. Voilà. Alors, on peut dire une chose, c'est que oui et non, parce que lorsqu'on est en haut, on ne va pas actionner ça, parce qu'on actionne uniquement quand la presse, quand la poignée est en bas. Voilà. Donc il n'y a rien qui gêne. Mais moi qui suis droitier, j'aime bien conserver ma main sur le rouleau, sur la poignée, et tout faire avec la main gauche. C'est-à-dire mettre les douilles, mettre les ogives, et pourquoi pas aussi actionner avec la main gauche, avec le pouce, justement le distributeur d'amorce. Donc c'est une façon d'opérer. Voilà. Je pense qu'il faut tout réapprendre lorsqu'on utilise ce genre de matériel et lorsqu'on n'est vraiment pas habitué. Alors j'ai parlé des inconvénients, mais j'ai aussi des avantages quand même. En achetant ce système-là, on peut les installer sur différentes presses. Donc moi avec une seule boîte, j'ai pu l'installer donc à la fois sur la Tourette, mais aussi sur la Challenger. Donc ça fait 2 presses pour une seule boîte achetée. Donc ça c'est plutôt pas mal. Je me suis dit, on voit pas grand chose quand on fait, on voit pas par exemple quand on met l'amorce. Ben si, on voit qu'on met l'amorce. Parce que quand on se trouve devant, on a tout de suite la visu, quand on met l'amorce, avec le présentoir est vide. Donc on sait que si c'est vide, c'est sur la douille. Voilà, donc c'est un petit avantage qui paraît un petit peu bêta comme ça, mais c'est une sécurité supplémentaire pour dire on fait les choses quand même correctement et que c'est pas trop de la zouille. Voilà. Donc c'est pour moi je mets ça dans le côté des avantages. Alors voilà pour le petit unboxing de ce Safety Prime de chez Lee. J'ai pas assez de recul honnêtement pour vous dire si c'est du bon matos ou si c'est du mauvais matos. J'ai un petit peu présenté le pour et le contre de ce que je ressens personnellement. Maintenant à vous de voir si ce genre de matériel
vous intéresse ou pas. Ciao, à bientôt.